Yorana à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre émission 100% football local sur Fénois Foot. Et au programme de cette semaine, nous verrons ensemble une rencontre de Ligue 1 entre l'AS Central Sport et l'AS Poueux, le départ de l'AS Piret pour la Coupe de France, l'opération Maeva qui s'est déroulée du côté de TV Utah, et enfin nous terminerons par la réunion d'information pour le championnat Ligue 1 Futsal. Et on commence tout d'abord avec la rencontre de Ligue 1. C'était vendredi soir au stade de Punarou entre l'AS Central Sport et l'AS Poueux. Tout de suite, le résumé en images. La rencontre entre l'AS Central Sport et l'AS Poueux a tenu toutes ses promesses, offrant un duel équilibré et engagé jusqu'au bout. Malgré une première période animée, aucune des deux formations n'est parvenue à faire la différence avant la pause. Il a fallu attendre la 58e minute pour voir la rencontre se débloquer. Sur une longue touche déviée par un défenseur de Central Sport, Rayman Atetouani a parfaitement suivi l'action pour reprendre le ballon et ouvrir le score pour l'AS Poueux. Quelques minutes plus tard, les joueurs de Poueux ont failli doubler la mise sur une belle action collective. Mais la tentative de Franck Papaoura a été repoussée par la barre transversale. Malgré les efforts de l'AS Central Sport dans les dernières minutes, le score n'évoluera plus. Une victoire de l'AS Poueux par 1-0 qui confirme sa solidité et sa capacité à s'imposer dans les matchs serrés. La victoire, c'est toujours... ça fait du bien de gagner. La première mi-temps, quand j'ai dit aux joueurs, c'est pas l'équipe que j'ai connue là il y a pas longtemps, là il y a une semaine, là 2 semaines. Pour revenir dans la deuxième période, il fallait juste qu'on sorte le pressing qui soit très haut. Il faut qu'on arrive à aller chercher le pressing le plus haut possible pour récupérer ce ballon, pour qu'on puisse attaquer. Et la preuve, on pouvait le faire à la deuxième mi-temps. C'est comme j'ai dit aux joueurs, on s'entraîne pour. Ça fait un bon moment, on s'entraîne dur. Il faut pas gâcher ce moment-là. Je crois que là maintenant, il faut rentrer. Le championnat, ce que j'ai compris, le championnat, il faut rentrer dans les 5 premiers pour être apte à aller jouer le titre. Tout est possible. Dans le football, tout est possible. Maintenant, il faut juste que la rigueur et c'est l'entraînement aussi. Ça, c'est l'entraînement. Surtout, c'est l'entraînement. Et félicitations à l'AS Poueux qui gagne son match par 1-0, mais qui repart tout de même avec les 4 points. À présent, voyons ensemble les autres résultats de cette semaine et le classement en images. Pour les résultats de cette 6e journée, l'AS Vénus gagne son match par 12-1 sur l'AS Jeunes Tahitiens. L'AS Central Sport, comme on vient de le voir, perd son match par 1-0 sur l'AS Poueux. Et enfin, l'AS Mira gagne son match par 2-1 sur l'AS Dragon. Et du côté du classement général, l'AS Vénus s'empare de la première place avec 19 points, suivi de l'AS Stéphana et de l'AS Piret, tous les deux au coude à coude avec 18 points. L'AS Mira est 4e avec 16 points. L'AS Dragon et l'AS Tamari Punarou sont tous les deux à 13 points. L'AS Poueux et l'AS Central Sport tous les deux à 12 points. L'AS Tayarapo FC est 9e avec 10 points. Et enfin, l'AS Jeunes Tahitiens ferme la marche avec 6 points. Maintenant, direction l'aéroport de Tahiti, où nous tournons notre attention vers l'AS Piret, qui prend son envol pour la métropole. Un défi excitant à suivre, car il joue le 7e tour de la Coupe de France contre le FC Carnot. Ouais, ce soir, le départ pour l'Aspirer pour la Coupe de France, ouais, c'est toujours excitant ce genre de match, hein, surtout quand tu sors un peu du championnat local, c'est bien d'aller jouer ce niveau-là, quoi. Hein. En plus en France, dans de bonnes conditions, et ça change. Pour un groupe, c'est ça aussi qui renforce la cohésion, hein. Des déplacements comme ça, on apprend à se connaître et tout. Là, c'est 4e, 5e déplacement qu'on fait ensemble, mais ça nous aide à nous souder, quoi. Il y a pas mal de jeunes quand même dans l'équipe. Ouais, l'équipe pour ce déplacement, c'est très jeune, hein. Et avec quelques anciens, avec Johan, Bibiche, tout ça, on va essayer d'encadrer tous ces jeunes et surtout qu'ils gagnent en expérience pour la suite.
Nous passons avec 19 joueurs et 4 encadrants. Donc, et sur place, les 16 meilleurs seront retenus pour la feuille de match. Nous arrivons lundi et nous resterons en région parisienne de lundi à vendredi. Mercredi, nous avons un match amical contre la R2 du PSG, donc au campus du PSG. Et ensuite, vendredi, nous prendrons le train pour Aix-en-Provence et direction Aubagne après, où nous serons logés, qui n'est pas très loin de la ville de Clermont, le lieu du match de Coupe de France. J'ai eu une vidéo d'il y a un mois de ça, là. Donc c'est une équipe déjà qui est au niveau de la N3, donc ça nous est supérieur. Mais voilà, ça prend très au sérieux et on a déjà commencé à bien se préparer. On va peaufiner tout ça, arriver sur Paris. Et à présent, direction le terrain de football de Papeari, plus précisément celui de l'équipe de TV Utah, où une opération Maeva a été mise en place vendredi matin. On écoute Céline Haapuea qui nous en dit un peu plus. Le gâteau après. Là, c'est petit jus. Si vous mangez maintenant, vous allez tout manger. Alors aujourd'hui, le club de l'AS TV Utah accueille une opération Maeva. Donc c'est une journée porte ouverte pour les enfants de 5 à 14 ans. Et aujourd'hui, on a 53 enfants, dont 14 filles. Alors aujourd'hui, ils ont plusieurs ateliers. Ils ont des jeux de précision, ils ont des jeux de motricité et des matchs. Alors c'est la deuxième édition du coup pour le club. On en a fait une l'année dernière et là c'est la première de la saison. Donc le but étant d'avoir de nouveaux licenciés, de se faire connaître auprès de nos quartiers de Papeari et puis d'accueillir un maximum de jeunes, garçons et filles. Oui, je pense qu'on reproduira cette opération et sûrement un Hiné Festival pour avoir encore plus de filles. Alors on avait ciblé surtout la catégorie U13 dont je suis la coach principale, voilà parce qu'on manque un petit peu d'effectifs. Également nos petits U7, on aimerait bien en avoir un peu plus et surtout les filles dans toutes les catégories. Ah oui, c'est un bilan positif, on s'attendait pas à avoir autant de gamins. C'est vrai qu'on s'attendait peut-être à une trentaine d'enfants, là on dépasse les 50 et 14 filles, donc ouais pour nous c'est une belle réussite. Il est indispensable lors d'un match pour appliquer les lois du jeu. L'arbitre qui est à respecter et vous devez tous participer à l'arbitrage de temps en temps quand vous faites des rassemblements. Hein. Bonjour, je m'appelle Fleur et j'ai aimé cette journée parce que c'est à cause du foot. Ben, genre, c'est mon sport préféré depuis longtemps. Et voilà. Ce que j'ai pas aimé, ben, c'est juste la façon dont les garçons nous parlent mal et qu'au lieu de nous respecter, ben, eux nous respectent pas du tout. Bonjour, je m'appelle Tano Tahimania et pourquoi j'ai aimé cette journée? Parce que il y avait beaucoup d'enfants aujourd'hui et il y avait du beau temps et en même temps, c'est tous les quartiers qui sont venus. Et avant de terminer cette émission, nous sommes de retour du côté du centre technique de la Fédération thaïsienne de football, où une réunion d'information s'est tenue ici même concernant la reprise du championnat Ligue 1 Futsal. On écoute Poroni Turana qui nous en dit plus. De 6, tout le monde joue contre tout le monde, et de chaque côté, on prend, vous allez voir, parce qu'on vous propose ça. Oui, bonsoir, moi c'est Turana Poroni, je suis présidente du comité futsal de Tauriano Papeete. Mais ce soir, on a eu une réunion avec certains présidents de chaque comité et de chaque section futsal de Tahiti. Donc, on a parlé un peu, en fin de compte, du fonctionnement, comment ça va se dérouler, le prochain Ligue 1 qui va démarrer en mois de janvier à juin. Ça s'est pas démarré aussi bien au début parce que c'était un peu flou, en fin de compte, au niveau du programme qu'on nous a montré. Et puis, tout le long de la discussion, on a trouvé une solution, en fin de compte, comment ça va se démarrer la Ligue 1 l'année prochaine.
Déjà pour une première, c'est une première en fin de compte pour que la Ligue 1 démarre avec 12 équipes l'année prochaine par rapport à l'année d'avant. L'année d'avant, on était parti sur 8, en même temps avec un barrage pour avoir 2 équipes pour compléter les 6 autres. Donc du coup, cette année, c'est un plus pour nous en fin de compte pour que toutes les équipes de chaque comité puissent s'affronter en fin de compte pour pouvoir être parmi les 12 équipes pour la Ligue 1. Au sein du comité, chaque comité organise son propre championnat et chaque champion de chaque championnat qu'ils organisent sont qualifiés d'office à la Ligue 1 l'année prochaine. Et la saison qui arrive, c'est pas la même chose parce que c'est le fait que cette fois-ci, c'est chaque comité en fin de compte qui doit donner son propre champion à la FTF pour pouvoir programmer en fin de compte le programme des 12 équipes pour l'année prochaine. La carotte de cette motivation-là, ce sera une carotte qui est prévue en 2027. Les champions de cette saison janvier 2026 à juin 2026 et sortant de la Champions League de 2027. Et nous, en foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et nana!